14h30, grande dictée géante. Après une première édition de la dictée des cités, organisée au cœur du quartier de Haute-Pierre, voilà que Déclic récidive. Mais dans sa récidive, il y a de l'audace. Elle porte la dictée des cités au cœur de Strasbourg, la ville, la cité. La cible, au départ, c'est la cible des quartiers populaires, et c'est pour ça qu'on l'a fait à Haute-Pierre, mais on s'est dit, et pourquoi pas, chiche, on le fait à Kléber, et on a essayé de ramener tous les quartiers à Kléber. C'est dire que cet événement phare des actions de Déclic fait désormais l'objet d'un consensus. Un consensus qui a conduit Strasbourg à l'inscrire dans le cadre de la quinzaine de la lutte contre les discriminations. Ici, donc, on marque la fin de la semaine de l'égalité et des discriminations. Donc voilà, c'est sympa parce que c'est un grand événement. Sympathique et symbolique en même temps. Mais pas que en réalité. Car la maîtrise des mots de la langue permet d'atténuer les maux de la discrimination. La langue permet l'épanouissement des individus. La langue rassemble les citoyens. Dictée géante, ouvert à tout le monde. Sur la place Kléber. La place Kléber est l'espace qui rassemble les Strasbourgeois, ceux qui habitent le centre-ville, tout comme ceux qui sont issus des quartiers. Pour l'association Force des Mixités, partenaire de Déclic dans cet événement, elle est à l'image de la langue française qui rassemble tous les Français. C'est vrai que la cité, c'est un terme aussi antique. C'est pas uniquement la cité avec le quartier avec tous ses problèmes, mais c'est le cœur de la ville. Et de pouvoir aussi permettre aux gens, ou donner envie aux gens, pour ceux qui sont un peu isolés dans leur quartier, d'en sortir et de venir au cœur de la ville, c'est l'intérêt. C'est un chouette moment pour le week-end. Et quand on a appris qu'il y avait moyen de faire une dictée, c'est aussi une manière de montrer aux enfants que l'importance de savoir écrire et qu'il n'y a pas que les petits qui font des dictées. Voilà. Mais organiser l'événement au cœur de la ville exige de la rigueur et beaucoup de travail. Le contexte post-attentat implique des concertations étroites et une logistique lourde. On a eu beaucoup de réunions avec la ville, effectivement, notamment sur la sécurité, parce que avec les événements malheureusement qui se sont déroulés cet été et à d'autres moments, ça nous a imposé de créer un partenariat à échelle plus grande avec la société GVS et toute une logistique autour des installations et de l'infrastructure. Cette implication de la ville est la preuve que le jeu en vaut certainement la chandelle. Donc 3 lectures, la première. Le public large et varié est séduit par cette dictée à ciel ouvert. On tend l'oreille, on écoute attentivement, on chuchote, et puis on retranscrit les mots délicatement. Ce qui l'humiliait surtout, c'était de sentir... Pour l'édition 2016, le choix est porté sur l'œuvre Bellamy, où Guy de Maupassant écrit ces mots. Ce qui l'humiliait surtout, c'était de sentir fermer les portes du monde. Un extrait qui résonne parfaitement avec la quinzaine de la lutte contre les discriminations. Traité en égal. Pour vivre ensemble, il faut se parler, et donc pour ça, il faut se comprendre. Et la langue, c'est d'abord une passerelle, c'est d'abord un outil de communication, c'est d'abord un outil de connaissance de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de nos difficultés viennent du fait qu'on ne connaît plus assez l'autre, qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Et forcément, pour ça, il faut pouvoir se parler. Point, fin de la dictée. Je vous demande de vous applaudir très très fort et bravo. Ça devrait se renouveler plus souvent. Parce qu'actuellement, on a effectivement un gros problème d'a priori. On va ramasser les copies et procéder à la correction. J'ai trouvé le texte très bien. Et donc il faut effectivement réfléchir à la signification du texte pour éviter de faire des fautes d'orthographe. Au final, ce sont plus de 300 copies qui doivent être corrigées. La tâche est lourde, elle exige une certaine rapidité. Mais l'œil avisé des correcteurs est satisfait des copies, de beaucoup de copies. Ça se présente plutôt pas mal pour certaines copies. Ouais, plutôt même très bien. 3, 4, 5, 6, hop là. Plus qu'une compétition, il y a surtout le plaisir de constater que la dictée a pu fédérer beaucoup de monde. C'est un signe que la langue française se porte encore bien. Ça fait plaisir parce qu'on voit les associations, ils ont plus de facilité, les mairies sont plus impliquées. Et après, on est toujours bien reçus par les habitants des différentes villes. À chaque ville, et ça donne la pêche pour continuer à faire des actions et organiser de plus en plus de dictées chaque année. L'intérêt, c'était de pouvoir justement capitaliser sur l'ensemble des quartiers et faire en sorte qu'on puisse investir en fait le centre-ville, chose qui est faite. On était passé de 100 participants à 300 cette année,
Donc on a des grands, des jeunes, des moins jeunes, des familles, des classes qui sont aussi venues. Donc c'est un véritable succès. Donc on est vraiment content de cette 2e édition. On peut applaudir leurs parents. Des gagnants, il y en a. Et de toutes les catégories. Mais l'essentiel, l'esprit de cette belle manifestation se trouve ailleurs. Simone, la doyenne de la dictée et lauréate de cette édition, le résume merveilleusement. Merci beaucoup Simone. Les mots. J'aime les mots. Les mots qui chantent, les mots qui dansent, les mots qui s'envolent ou se posent comme les notes sur la portée. Les mots qui reviennent à toute volée, de peur qu'on les laisse s'échapper. Les mots qui bercent, les mots qui traînent comme des ombres magiques. Les mots qui me hantent à travers les rues, à travers les nuits. Les mots qui pleurent. Les mots qui plongent dans l'abîme des mots, mais aussi et surtout les mots de bonheur, les mots d'amour, les mots d'espoir, les mots de silence, les mots étouffés, les mots de demain, les mots d'éternité.